Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler peau mature. Et pourquoi on va parler peau mature? Tout simplement parce que j'ai une question qui revient fréquemment. Alors pas que, j'ai pas mal de questions par rapport aux peaux matures et je mets des guillemets, je vous expliquerai après pourquoi. Une question à laquelle j'avais déjà un petit peu répondu dans une vidéo que j'avais réalisée, un make-up que j'ai réalisé sur ma copine, et à la fin je vous avais donné des conseils et des astuces, je vous la mets juste là. Alors peut-être que ça sera un petit peu répétitif pour certains points, si vous l'avez déjà vu, ou auquel cas ça sera tout nouveau. Et je voudrais apporter des compléments d'informations par rapport à ce que vous me demandez. Avant tout, qu'est-ce qu'une peau mature? Alors une peau mature est une catégorie de personnes qui se situe dans une tranche d'âge. Souvent, entre 45, 50, 60 et plus, ce sont des personnes considérées peau mature. C'est vrai que ça peut cibler, ça peut vous orienter sur tel type de produit à acheter. Mais pas que, ça peut aussi vous amener à quelques erreurs, parce que parfois ce n'est pas adapté pour votre peau mature. Alors mon but ici va être de répondre à une question qui revient mais très souvent, et je vous réponds bien souvent, mais je me dis que comme elle revient de façon récurrente, et bien le fait de faire une vidéo, l'expliquer un peu plus, déjà ça vous permettra, pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram, de peut-être vous aiguiller, et aussi de vous apporter des compléments d'informations un peu plus en détail de ce que je peux penser par rapport à ce sujet. La question qui revient souvent c'est: quel fond de teint me conseilles-tu pour une peau mature? Ou alors, est-ce que ce fond de teint, par exemple je vous parle d'un fond de teint, sera destiné aux peaux matures? Ma réponse souvent c'est: je peux pas répondre par rapport à une catégorie de peau mature. Ce n'est pas possible pour moi de vous conseiller lorsque vous me dites j'ai une peau mature. Pourquoi? Eh bien c'est pas parce que vous n'avez 45 ans, 50 ans, 60 ans que votre peau aura les mêmes besoins. Une peau mature, c'est une catégorie. Ce qui va définir le choix de votre fond de teint, c'est votre type de peau. Prenons l'exemple d'un mariage que je peux réaliser, je vais m'occuper de la mariée et il y aura des invités, admettons il y a 10 personnes à maquiller. Ça je le sais en amont. Dans ma facture, je ne vais pas demander par exemple est-ce que j'ai autant de personnes de peau mature, est-ce que j'ai autant de personnes d'un certain âge de 20 ans ou quoi que ce soit. Non, en fait j'aurai 10 invités à maquiller et le jour J je déterminerai son type de peau. Et justement arrive le moment du mariage, il s'avère que finalement j'ai 10 personnes qui ont à peu près le même âge, entre 45 et 60 ans. Lorsqu'elle va arriver sur ma chaise, je vais pas me dire oh bah tiens elle a 45 ans, oh elle a 59 ans. Non, moi ce que je vais faire c'est que je vais scanner plus ou moins le travail que je vais devoir effectuer. Est-ce qu'il y a un manque d'hydratation? Est-ce qu'il y a des taches pigmentaires? Des choses globalement que je vais scanner rapidement. Ensuite je vais faire toute ma préparation de peau. Et j'aurais beau avoir 10 personnes du même âge, je n'aurai pas le même travail. Ça va être du cas par cas. 10 personnes de 50 ans par exemple, je ne vais certainement pas utiliser le même fond de teint pour toutes. Pourquoi? Parce que lorsque je vais préparer la peau, je vais me rendre compte de beaucoup de choses. Déjà, je vais me rendre compte si la peau est terne, je vais me rendre compte si la peau manque d'hydratation, si la peau manque de gras, si elle a besoin juste d'être un peu plus repulpée avec un bon shoot d'hydratation. Et je vais voir comment ma routine soin va se comporter, si je vais devoir la réadapter, si je vais devoir apporter un peu plus d'hydratation supplémentaire en fonction du type de peau de ma cliente. Je vous ai d'ailleurs expliqué dans la base du make-up que la routine soin était la base fondamentale d'un make-up réussi et d'un make-up qui dure dans le temps. C'est la base fondamentale. Si vous ne passez pas par une routine adaptée à vos besoins, vous n'aurez pas le résultat que vous souhaitez. Je mets l'accent dessus et je le redis assez souvent, mais c'est vrai que on a tendance à vouloir tester beaucoup de choses, et moi la première, croyez-moi j'ai aussi fait des erreurs dans les soins, et parfois on veut acheter des produits parce qu'ils sont soit à la mode, parce qu'ils sont efficaces sur d'autres personnes, et ils s'avèrent assez désastreux sur nous. Décryptez déjà vos besoins personnels en termes de routine soin. Ça va être déjà 50% voire plus de la réussite de votre maquillage. Donc si je reprends le cas de mes 10 clientes, en fonction de leur type de peau, de ma routine soin, effectivement peut-être que certaines auront eu plus d'hydratation, d'autres auront peut-être une crème pour peau normale, une crème pour peau sèche. Et je sais ce que vous allez peut-être me demander dans les commentaires, qu'est-ce que tu me conseilles justement comme soin. Alors c'est pas le sujet de cette vidéo, j'aurais énormément de choses à vous recommander, parce que j'ai essayé moi-même beaucoup de choses, mais moi j'ai une peau mixte déshydratée. Ce que j'ai dans mon kit pro, ce sont des basiques avec lesquels j'aime travailler, qui me rassurent parce que je sais que j'obtiendrai le résultat qu'il me faut en fonction du type de peau. Ça ne me quitte pas, c'est toujours dans mon kit. Mais ce n'est pas forcément
la routine que je vous conseillerais sur du long terme. C'est-à-dire que moi, je vais faire un maquillage ponctuel, un maquillage le jour J. Je sais que mes produits sont bons, je sais qu'ils vont aller dans le sens de la marche, c'est-à-dire que le make-up sera bien et qu'il va durer dans le temps, que je n'aurai pas de réaction. Mais à la fois, peut-être que cette crème que je vais utiliser le jour J ne va pas forcément vous aller dans votre quotidien. Ou alors vous ira très bien. La seule chose que je peux déjà vous recommander, c'est d'analyser votre peau et de comprendre le fonctionnement. Et ça, c'est le plus difficile quel que soit l'âge qu'on a, parce que finalement notre peau change tout au long de notre vie, surtout avec les hormones, tout ça, c'est assez complexe, mais il faut écouter sa peau. Et ça, c'est le plus complexe, parce que si vous aimez tester, bah oui, vous n'arriverez jamais à vous fixer, je sais de quoi je parle, mais j'ai par exemple moi appris à connaître ma peau, je sais qu'il y a des choses qui vont pas me convenir, je vais vite le voir, et ma caractéristique majeure, c'est ma déshydratation. Et d'ailleurs, souvent, la déshydratation, c'est un facteur assez général, surtout quand on prend de l'âge. Et ça, on y reviendra à la fin. Donc l'hydratation, c'est toujours un plus. Mais revenons à nos 10 clientes. Donc effectivement, une fois que ma routine de soins sera faite, je vais partir sur une bonne base. En fonction de ma routine, je vais voir si ma cliente aura besoin d'un fond de teint avec de l'éclat, ou j'aurai besoin un peu plus de matité, aura besoin de légèrement de correction un peu à droite à gauche. Je vais adapter mon maquillage en fonction de chaque personne. Donc 10 personnes de 50 ans, déjà elles n'auront pas le même maquillage, déjà par rapport à leurs souhaits, par rapport au maquillage global, si elles veulent que juste une mise en beauté très légère, si elles veulent un smoky, quel que soit l'âge. Encore une fois, on se maquille comme on veut, quel que soit l'âge. C'est là où je veux en venir, c'est que je ne vais pas prendre dans ma valise un fond de teint peau mature. Alors oui, parfois, notamment la BB Cover, c'est marqué âge perfect et tout ça, donc ça pourrait être destiné plus ou moins aux personnes qui ont un certain âge, mais pas que, ça peut très bien aller à une personne de 20 ans. Et donc je vais peut-être utiliser un fond de teint plus mat, un fond de teint plus lumineux, un fond de teint entre les deux, voilà, un fond de teint divers et variés en fonction du type de peau et en fonction de ce que je peux observer de la personne, et surtout aussi de ses souhaits, parce qu'il faut tenir compte aussi du maquillage qu'elle souhaite. Évidemment, le but c'est aller dans un sens qui la mette en valeur. Même si effectivement elle souhaite un maquillage mat, il va falloir que j'adapte aussi en fonction de son type de peau. Si je lui mets par exemple un fond de teint très mat et que je poudre par dessus alors qu'elle a une peau déshydratée, à moi aussi de lui faire comprendre que ça va être joli, mais qu'il va falloir quand même apporter des zones de lumière si elle souhaite que ça soit quand même un beau coup d'éclat. Alors oui, c'est vrai, lorsqu'on prend de l'âge, on a tendance à avoir moins de collagène, on a tendance à avoir quand même les traits qui creusent, on a tendance à avoir une peau qui commence à vraiment beaucoup se déshydrater, on a l'ovale du visage qui est de moins en moins marqué. C'est l'âge qui veut ça, il est vrai, mais à 50 ans, on n'a pas toutes la même façon de vieillir, suivant notre génétique, notre environnement, notre façon de nous alimenter. Vous pouvez avoir 10 personnes de 50 ans qui vont absolument pas faire leur âge ou faire peut-être un peu plus que leur âge en fonction de leur routine aussi, comment elles s'occupent d'elles-mêmes et de plein de facteurs finalement. Et c'est presque pareil à 20 ans. Vous avez quand même des personnes qui ont une peau très déshydratée, qui ont une peau très marquée, qui ont des problématiques et qui limite feraient peut-être plus que leur âge. Soit les personnes ne s'occupent pas de leur peau, n'ont pas une routine installée, ou peut-être que certaines personnes ont une mauvaise alimentation, ça joue aussi sur la peau. Et c'est pareil, à 20 ans, ou même à 30, je ne vais pas adapter le même fond de teint pour chaque personne parce que vous avez une peau différente qui vit différemment, qui réagit différemment. Donc la ligne conductrice vers laquelle je voulais vous amener dans cette vidéo, c'était surtout de vous dire ne vous mettez pas dans cette catégorie peau mature, surtout lorsque vous choisissez un fond de teint. Il est vrai que quand même, notre peau commence à être beaucoup déshydratée lorsqu'on prend de l'âge, c'est vrai. Et moi dans mon métier je m'en rends compte quand j'apporte de l'hydratation plus, et évidemment que j'adapte la routine qui va avec ensuite, je sens que la peau est un peu plus repulpée et déjà là même en faisant la routine ça apporte vraiment un bel effet. Ça je vous l'avais déjà dit, franchement lorsqu'on a une routine quand même bien adaptée, on a déjà un beau travail. Bon ça sera pas forcément suffisant si vous avez des taches pigmentaires, vous avez peut-être le teint un peu terne mais ça va vous apporter quand même de l'éclat. Il est vrai aussi que lorsqu'on a les traits tirés, des ridules ou même des rides, si vous apportez trop de matière, trop de matité, ça va finalement vous donner un côté un peu plus terne, alors que si vous apportez de l'éclat, que vous utilisez des textures plus liquides, des textures crème, ça va vous apporter de la lumière et du coup ça va vous mettre en valeur, c'est vrai. Et ça je vous l'avais expliqué dans une de mes vidéos, le teint version crème. Toutefois, ce n'est pas le cas pour tout le monde, c'est-à-dire que vous avez des personnes, et j'en connais,
qui ont 50 ans et qui ont une peau très grasse. Et elles préfèrent déjà ne pas avoir des zones de brillance, c'est leur choix. Et parfois un fond de teint adapté par rapport à leur peau grasse n'ira absolument pas à une personne qui a une peau sèche du même âge. Donc encore une fois, il faut adapter suivant son type de peau. Du coup, j'aurai énormément de fond de teint à vous conseiller et des vidéos vont suivre juste après. Alors peut-être pas mis bout à bout, mais en tout cas je vais vous faire le top 10 des fonds de teint pour peau sèche, top 10 pour des fonds de teint pour peau grasse, etc. pour que vous puissiez vous situer dans ces catégories. Je me suis dit que j'allais faire cette vidéo en premier parce que c'est quand même une demande qui est souvent faite. Je voulais simplement vous dire que vous n'êtes pas lésé, que vous n'êtes pas qu'une peau mature et que vous êtes juste, comme tout le monde sur cette terre, un type de peau. Et que vous avez le droit de vous maquiller. Parfois je reçois des messages de personnes qui débutent dans le maquillage sur le tard et qui ne se sont jamais maquillées. Et je me dis que peut-être en vous expliquant ça, vous allez peut-être moins partir dans l'idée que vous êtes cantonné à un certain type de fond de teint, alors que non. Vous avez le droit à beaucoup de choses. Il faut juste apprendre à vous connaître, à cerner un peu la morphologie de votre visage et comprendre vos traits. C'est le plus difficile, sincèrement c'est le plus difficile. Il faut se servir de ce que vous voyez, de ce que je peux vous montrer et vous l'approprier. Encore une fois, moi par exemple j'ai une peau mixte déshydratée, si je mets un fond de teint très mat, très déshydratant, il va tirer mes traits, il sera pas joli et j'aurai pas un coup d'éclat. Ma peau est déshydratée, elle a besoin d'éclat. Et j'adapte en fonction de ma peau mixte, donc je fais un patchwork, ça je vous l'explique beaucoup dans mes tutos. Alors peut-être que cette vidéo va vous frustrer parce que vous allez avoir envie de réponses et de fonds de teint précis. Donc dans les top 10 que je vous présenterai un peu plus tard, des fonds de teint, suivant votre type de peau, vous allez peut-être vous recentrer sur votre type de peau et vous dire bah tiens je vais essayer celui-ci. Je sais qu'essayer un fond de teint c'est compliqué, d'acheter un fond de teint déjà actuellement on a beaucoup plus de mal à les tester et ça coûte un peu cher. Vous avez une peau mature parce que vous êtes dans une catégorie d'âge, mais vous avez une peau tout court qui réagit suivant votre mode de vie. Ne l'oubliez pas, vous avez un mode de vie, vous avez de la génétique derrière, vous avez un environnement, vous avez une alimentation et elle est propre à chacun, on est tous différents. Et même si on pense avoir un peu le même type de peau, parfois des fonds de teint vont réagir de manière différente. Vous êtes votre propre expérience. C'est-à-dire que moi je peux vous guider et ça me fait plaisir, même quand vous me posez des questions, quand vous me demandez des conseils, c'est le but, hein, je suis là pour ça. Mais je ne peux pas vous mentir dans le fait que j'ai un fond de teint miracle pour une peau mature. Non, en fait le fond de teint miracle n'existe pas. Soyons clairs, il y a des fonds de teint sympas qui peuvent nous aller suivant notre type de peau et parfois il peut un peu moins nous aller suivant un type de saison. C'est notre propre expérience qui va le déterminer, mais c'est aussi la connaissance de soi, la connaissance de son type de peau qui va vous permettre de vous guider sur votre choix. On va pas rester sur ce sujet des peaux matures qu'au fond de teint, mais ça sera sur un autre sujet, puisqu'effectivement je vais vous lancer un sondage, je pense sur Instagram, et si vous avez des questions par rapport aux peaux matures, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. On va juste conclure ensemble, enfin je suis toute seule mais je vous sens avec moi, sur quelques astuces et conseils plus ou moins que j'ai déjà évoqués tout le long de cette vidéo, mais dans l'ordre. Avant tout, déterminez votre type de peau, adaptez les bons produits, n'apportez pas trop de complexité dans votre routine soin. Est-ce que ça se dit ça? Moi-même des fois j'ai tendance à ramener des actifs et je vois que ma peau réagit. Fort heureusement je suis pas très aventurière sur le sujet, c'est-à-dire que dès que je vois que ma peau réagit, je lui fais confiance. Et je lui fais confiance. Du coup, je détermine les choses, je repars dans la simplicité et souvent ça me réussit bien. Mais par contre, ce qui me réussit le plus, et ce que je peux vous recommander dans tous les conseils que je peux vous donner, c'est que depuis que j'ai instauré de l'hydratation plus dans mes routines, quels que soient les produits que je peux changer, ma base fondamentale du début, c'est l'hydratation. Et l'hydratation, elle passe par une lotion, je vous en parlerai prochainement dans ma vidéo sur les soins que je peux utiliser. Une lotion hydratante, parfois je les cumule, hein, parfois j'en mets plusieurs et je le sens rien que là en mettant une lotion hydratante que ma peau est venue vraiment se repulper rien qu'avec ça. Ça ne sera pas suffisant, hein, mais ça m'a fait du bien. Je le sens en plus sur ma peau
qui est toute, voilà, tout en demande justement. Et ça c'est devenu fondamental pour moi. Ensuite j'apporte des sérums hydratants, après d'autres sérums, et ça on développera, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais ce que je veux dire c'est que moi j'ai accentué mon hydratation parce que ma peau en a besoin. Autant vous allez apporter un peu plus d'hydratation mais pas autant que moi. Et en plus j'adapte mes soins dans ce sens là. L'hydratation plus m'a fait du bien. Et je le sens quand ma peau est déshydratée. C'est par exemple j'ai utilisé un fond de teint un peu plus mat, un peu plus déshydratant. Il va falloir que je rajoute un peu plus d'hydratation dans ma routine du soir parce que ma peau a un petit peu subi. Mais je me connais bien et essayez de comprendre votre peau. Les rides, elles sont là, oui, elles seront là. Et ça, je n'ai pas de recette miracle, très sincèrement. Les ridules de déshydratation, les ridules que vous pouvez avoir, l'hydratation va pouvoir contrer les ridules de déshydratation si ce sont des ridules de déshydratation. Pour les rides, les cosmétiques vont vous aider, mais malgré tout, l'âge avançant, elles sont là, à part faire de la chirurgie, je ne peux pas vous dire que ça sera miraculeux. Mais s'occuper de sa peau et de la préparer au maquillage, en tous les cas, je peux vous dire que c'est fondamental. Lorsque vous vous occupez de votre peau, que vous appliquez vos crèmes, prenez le temps de masser votre peau. Je ne le faisais pas beaucoup et pourtant je le réalisais sur mes modèles et mes clientes. Mais sur moi, souvent, je faisais ma routine, j'aimais bien le faire, je le faisais plus sur les autres et plus facilement. Et puis un jour j'ai compris que c'était bien de s'appliquer des crèmes et que c'était bien aussi de se masser le visage. Alors moi j'ai pas de technique franchement. Voilà, je le fais au feeling, donc je ne pense pas être la meilleure personne pour vous dire comment vous masser. Mais je sais que le fait de masser mon visage sans me faire un brouillon, hein, je suis pas là en train de me malmener. Non, non, vraiment je prends le temps d'appliquer mes soins. J'ai vu la différence, ça ne m'a pas fait rajeunir, mais je sens que ma peau, ça lui fait du bien. Surtout le matin, quand je suis crevée, c'est le cas de le dire, je vois que ça assouplit mes traits et ça peut beaucoup jouer sur la suite. Vous avez réalisé votre routine en fonction de votre type de peau, vous avez pu cibler votre type de peau et choisir le fond de teint qui vous correspond. À partir de là, utilisez les outils qui vous conviennent le mieux. Moi j'ai tendance à dire que ce soit le pinceau, l'éponge, c'est votre feeling personnel. Mais j'avoue quand même que appliquer son fond de teint en doigt, ça fait bien fondre la matière. Et certaines d'entre vous, vous m'avez fait le retour que vous n'aimiez pas au départ cette application et que ça avait changé la donne parce que il faut aussi comprendre que lorsqu'on prend de l'âge, suivant vos traits aussi, encore une fois, autant vous ne faites pas votre âge, mais suivant certains traits qui sont un peu plus marqués, lorsqu'on allège les textures, qu'on en met un peu moins, et parce qu'on a tendance parfois à en mettre un peu trop, et ça je l'expliquais aussi dans ma vidéo comment je réalise mon teint, je détaille un petit peu plus ça. D'ailleurs je me suis dit que je vous ferai une vidéo un peu plus récente, différente, donc je pense que je vous mettrai ça en place, puisque j'aimerais vous faire des vidéos sur des modèles pour que ce soit plus concret pour vous, mais actuellement ce n'est pas possible, donc il faudra se contenter de ma trombine, mais j'essaierai de vous apporter les informations les plus importantes. Alléger les textures, privilégiez aussi beaucoup les textures crème si vous avez une peau sèche, déshydratée, texture liquide, c'est ce qui mettra le plus en valeur votre teint. Si vous avez une peau grasse, le fond de teint poudre ne sera pas un souci si vous le travaillez en légèreté, ou auquel cas n'hésitez pas aussi à jongler avec les textures, c'est-à-dire que parfois on peut avoir une zone T et mettre un fond de teint un peu mat sur la zone T et un fond de teint coup d'éclat sur le contour du visage. Alors ça c'est vrai que je l'explique souvent aussi dans mes vidéos, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Donc ciblez en fonction de vos besoins. Parfois on a tendance à se dire qu'on a beaucoup de choses à cacher, alors que par exemple si vous camouflez ne serait-ce que vos cernes en premier, et ça je vous l'explique aussi, mais ça vous permet de vous situer dans les vidéos où j'en parle, dans mes astuces anti-cernes, et même dans ma vidéo comment je réalise mon teint, où vous allez justement camoufler un petit peu vos cernes et vous allez vous rendre compte qu'au final vous n'avez pas grand chose à faire sur votre teint, parce qu'en fait c'est ce qu'on voit en premier, les cernes. C'est vraiment la zone qui se marque le plus, et une fois qu'elle est corrigée, parfois on se dit ah bah oui finalement ça se voit moins et on en met moins. Si vous avez envie de poudrer, ciblez les zones, ne poudrez pas partout, ciblez vraiment là où vous en avez le plus besoin, et non pas aux zones où vous n'en avez pas besoin. Alors avec le masque c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que ça a tendance parfois à transférer, même moi je poudre un peu plus mes joues alors que je n'en ai pas forcément besoin, mais sinon ça transfère, mais globalement ciblez les zones où vous en avez le plus besoin. Alors effectivement c'était des grandes lignes, c'était surtout cette question qui revenait assez souvent, donc j'espère que j'ai répondu plus ou moins
à cette question. Je ne voulais pas aller trop dans le détail, je voulais vraiment résumer de manière à ce que vous puissiez vous projeter et comprendre le fait qu'il n'existe pas de fond de teint idéal peau mature, mais il existe des fonds de teint en fonction de votre type de peau. Et encore une fois, je me répète, mais votre routine sera votre grande amie number one d'ailleurs. N'hésitez pas à me poser vos questions en barre d'infos. Moi-même je ferai un sondage sur Instagram, donc je réunirai un peu vos questions. J'en ai d'autres des questions mais je les recentrerai, mais je voulais quand même évoquer ce sujet parce que je vais vous faire les top 10 des fonds de teint par rapport au type de peau. Et du coup, à partir de cette vidéo, vous allez pouvoir vous dire, bah tiens oui c'est vrai, moi j'ai une peau sèche, j'ai beau avoir une peau mature, bah je vais aller regarder dans le top 10 des peaux sèches, je vais peut-être trouver mon bonheur, vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez une peau sèche, vous n'irez pas voir mon top 10 pour peau grasse, alors que vous avez une peau mature. Donc ça va vous orienter peut-être sur le top 10 qui vous correspond. J'espère avoir été claire. Bon, en attendant, j'espère que ça va vous être utile et que ça va vous aider dans votre quotidien. D'autres vidéos iront dans ce sens-là, avec des modèles prochainement, j'espère, parce que j'aimerais aussi vous mettre des modèles en action. Mais je sécurise le truc avant parce que avec ce qui se passe en ce moment c'est compliqué. Donc je préfère minimiser et ça viendra par la suite, il y a tellement de choses à faire. Partagez-moi vos idées de vidéos aussi en commentaire. Alors j'en ai beaucoup d'idées de vidéos, il faut que je les concrétise aussi. Celle-ci n'était pas forcément prévue tout de suite, mais j'ai eu plusieurs fois la question ces derniers temps. Je me suis dit mais c'est vrai que je vous réponds individuellement. Vous me posez aussi la question sur YouTube et c'est vrai que même si j'avais fait cette vidéo sur ma copine, bah ça centre pas forcément sur ce sujet là. Sait-on jamais, ça vous aidera peut-être, je le souhaite. En attendant, je m'arrête ici parce que de toute façon j'ai décidé aujourd'hui de filmer un jour où il fait gris, c'est très... Oui, c'est très normal, mais c'est pas grave. Et moi je vous dis à très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!